De retour à Info Rive-Sud depuis décembre 2024, le Québec et la Montérégie ont connu une recrudescence des cas de rougeole. Dans cette période de la rentrée scolaire, penchons-nous sur les recommandations de la santé publique en ce qui concerne la vaccination chez les jeunes et pour différents virus. Pour en parler, nous recevons Dr Alexandre Mathieu, médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie. Bonjour, Dr Mathieu. Bonjour. Donc, pourquoi la rentrée scolaire est-elle un bon moment là, pour parler de vaccination, justement, chez les jeunes? Bien, les vaccins, c'est sûr qu'ils sont très importants pour contribuer à une bonne santé pour les jeunes, pour les plus vieux. Il y a des vaccins qui sont recommandés à tous les âges, puis particulièrement chez les jeunes d'âge scolaire, donc juste avant la rentrée scolaire, il y a un vaccin qui est recommandé entre 4 et 6 ans pour protéger contre différentes maladies. Puis ensuite de ça, il y a aussi des vaccins qui sont offerts là, vraiment en 4e année du primaire et également en 3e année du secondaire. Donc, c'est entre autres des vaccins pour protéger contre des hépatites A et B, contre les virus du papillome humain, contre les infections à méningocoque. Donc, il y a plusieurs maladies pour lesquelles on recommande d'immuniser, puis particulièrement à ces âges-là. Bon, je me rappelle, là, durant mes années au secondaire, les élèves quittaient durant souvent un cours pour aller justement procéder à la vaccination. Comment donc est-ce qu'aujourd'hui, les écoles jouent un rôle actif dans cette mise à jour des vaccins? Puis comment est-ce que ça se passe concrètement? Il y a encore similairement là, des infirmières scolaires qui travaillent au sein des qui vont visiter les écoles, les différentes classes là, que j'ai nommées 4e année du primaire et 3e année du secondaire. Donc, c'est sûr que ça prend une grande collaboration avec l'école et même les parents aussi, les enfants doivent s'informer par rapport au vaccin pour pouvoir donner leur consentement, bien comprendre ce qu'ils reçoivent. Mais toute l'organisation, vraiment, premièrement, les infirmières demandent aux parents d'envoyer les carnets de vaccination des enfants pour voir est-ce que l'enfant a déjà reçu, par exemple, les vaccins ou non. Ça serait de donner les bons vaccins. Puis ensuite de ça, les journées sont organisées en collaboration avec les écoles. Et puis vraiment, la vaccination est offerte sur place par les infirmières, ce qui est vraiment une intervention très utile, très recommandée pour rejoindre le plus d'enfants possible, puis de vacciner tout le monde vraiment équitablement. Là. Mais ce n'est pas obligatoire pour fréquenter l'école, si je ne m'abuse. Non, les vaccins ne sont pas obligatoires au Québec. La seule situation où il peut y avoir un impact, en fait, pour la rougeole, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une éclosion de rougeole, s'il y a un cas de rougeole à l'école, les enfants qui ne sont pas vaccinés pour la rougeole pourraient être exclus de l'école pendant qu'il y a la transmission. Mais à part de ça, puis les personnes peuvent quand même refuser le vaccin contre la rougeole. Donc, il n'y a pas d'obligation pour aller à l'école au Québec, mais c'est certain qu'on recommande quand même là, ces vaccins-là à ces âges-là. Vous parlez d'exclusion pour les jeunes qui ne sont pas vaccinés lorsqu'il y a un cas de rougeole. Donc, parlons-en là, de la rougeole, justement. Je l'ai mentionné en introduction. Est-ce que les jeunes sont particulièrement touchés par cette flambée à Montérégie? Est-ce que les écoles sont à risque? Il y a, à l'international, depuis la pandémie, il y a eu une hausse des cas de rougeole. Puis, on a vu des éclosions au Québec. Dans les 2 dernières années, il y a eu une éclosion. La dernière, en fait, elle a terminé en avril 2025. La Montérégie a eu seulement un cas à ce moment-là, mais l'éclosion, là, quelques mois auparavant, en 2024, on avait eu 12 cas. Donc, il y a des éclosions. Il y a eu des éclosions au Québec. Il y en a présentement en cours là, dans d'autres provinces canadiennes. Donc, la rougeole reste une menace. C'est important vraiment de se faire vacciner. Donc, tout le monde qui est né après 1970 doit avoir reçu au moins une dose de vaccin. Donc, les enfants, mais aussi les adultes. Puis, c'est sûr que l'école, tout milieu où les gens sont en contact, en fait, il peut y avoir de la transmission parce que la rougeole, c'est vraiment une maladie très, très transmissible. Donc, c'est vraiment important de se faire vacciner là, adéquatement contre la rougeole. Donc, très, très contagieuse. Mais pourquoi est-ce que la rougeole est considérée là, comme une maladie grave, surtout auprès des jeunes enfants? Là?
Bien, particulièrement les enfants de moins d'1 an là, OK. sont plus à risque de complications. Donc, on est moins dans Euh, le primaire et le secondaire. Un peu moins, là. OK. C'est sûr que les gens aussi qui ont des maladies qui atteignent le système immunitaire peuvent être plus à risque aussi. Les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées aussi sont plus à Hmm. risque. La rougeole, c'est très sérieux quand même. On pense que ça peut causer un décès sur 3000 cas. Puis il peut y avoir des complications comme des otites, des pneumonies. Donc, une maladie vraiment à ne pas prendre à la légère en plus de sa haute contagiosité. Puis les vaccins sont vraiment très efficaces, là. Après 2 doses de vaccin, vraiment 95 d'efficacité. Donc, c'est une solution simple pour empêcher qu'on contracte la rougeole, puis empêcher qu'on la donne aussi à ses camarades de classe, à ses enseignants, à sa famille, empêcher vraiment qu'il y ait des éclosions puis de la transmission. Vous recommandez aussi la vaccination pour d'autres virus, la grippe par exemple, mais aussi la COVID qui est encore dans les parages. Est-ce que c'est le cas? Pour ce qui est des vaccins plus saisonniers, là, la Oui. grippe, la COVID, les campagnes vaccinales vont commencer un petit peu plus tard en automne. OK. Elles ciblent vraiment les personnes âgées, les personnes qui ont des conditions de santé particulières. Donc, pour les enfants, c'est plus les enfants qui ont certains problèmes de santé qui peuvent, par exemple, atteindre le système immunitaire, des fois les poumons. Donc, les parents de tels enfants là, doivent être alertes quand ces campagnes-là vont commencer. Mais ça ne cible pas vraiment les enfants d'âge scolaire. Voilà, et c'est tout le temps que nous avions. Donc, Dr Alexandre Mathieu, médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ce qui complète l'émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Info Rive-Sud. À la prochaine.